Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du beurre. Alors, est-ce que le beurre est un bon aliment ou pas? Depuis les années 60, le beurre est considéré comme l'ennemi public numéro 1 parce qu'il contient quasiment que des acides gras saturés. Et depuis les années 60, la communauté scientifique a émis comme hypothèse que les acides gras saturés étaient responsables des maladies cardiovasculaires et aujourd'hui on sait que c'est complètement faux. Alors je vais développer ça plus en détail par la suite, mais revenons au beurre. Donc le beurre qui contient majoritairement des acides gras saturés, il contient également un petit peu de protéines, un petit peu d'eau, puis c'est à peu près tout. Alors le beurre contient de l'acide butyrique qui a un effet bénéfique sur les yeux, un effet protecteur même sur les yeux, le cerveau et le cœur. Il est aussi riche en acide linoléique conjugué, donc on appelle CLA en anglais. On trouve des compléments alimentaires qu'on appelle CLA ou que certains appellent CLA. Et cet acide linoléique conjugué, il aide à perdre du poids et il aide également à mieux assimiler les vitamines liposolubles. Donc ce sont les vitamines A, D, E et K. Alors juste au niveau des acides gras saturés, il faut savoir quand même qu'ils sont indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Ils sont tellement indispensables qu'en fait notre corps les fabrique. Et il les fabrique à partir de quoi? Pas à partir du gras, il les fabrique à partir des glucides. C'est-à-dire quand vous allez manger des glucides, votre corps va les transformer en acides gras saturés. Donc, il y a des études qui ont été faites qui ont montré, alors on a pris des différentes quantités d'acides gras saturés qu'on a donné à des personnes et on a augmenté la quantité progressivement. On a analysé leur sang pour voir s'il y avait une augmentation du taux d'acides gras saturés dans le sang. Quand on ne mange que des acides gras saturés et quand on augmente les quantités, le niveau du sang ne bouge pas. Et on a fait la même chose avec des glucides. On en a donné aux personnes des quantités de plus en plus importantes. Et on s'est rendu compte que le taux d'acides gras saturés du sang dépend de la quantité de glucides que vous mangez. Plus vous allez manger de glucides, plus votre taux d'acides gras saturés dans le sang va augmenter. Donc ça démontre bien que les acides gras saturés qu'il y a dans notre sang, ils dépendent de la quantité de glucides. Donc si vous mangez trop de glucides, vous allez avoir trop d'acides gras saturés. Et c'est cet excès d'acides gras saturés qui peut poser problème. Mais c'est comme en toute chose, c'est pas parce que l'excès pose problème qu'à une quantité normale, ça posera aussi un problème. Les acides gras saturés, je le répète, ils sont vitaux, on en a besoin. Et d'ailleurs, il faut savoir que le lait maternel contient 50% d'acides gras saturés. Donc un bébé, quand il tète le sein de sa mère, son lait, le lait de la mère contient 50% d'acides gras saturés. Alors quand on parle de beurre, c'est comme tout, hein, on n'a rien dit, il y a beurre et beurre, il y a beurre de bonne qualité, beurre de mauvaise qualité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire donne aux vaches des céréales qui sont riches en oméga 6. Donc elles vont donner beaucoup de maïs et beaucoup de soja qui sont riches en oméga 6. Donc du coup, le lait des vaches va être riche en oméga 6 et pauvre en oméga 3. Et on sait que les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Quand vous mangez trop d'oméga 6, cela va favoriser des inflammations et donc ça va favoriser tout type de maladie. Donc les oméga 6, ce n'est pas un problème en eux-mêmes, c'est l'excès d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Oméga 6 et oméga 3, ce sont tous les deux des acides gras polyinsaturés. Mais aujourd'hui, on ne trouve quasiment que des oméga 6 dans l'alimentation et quasiment pas d'oméga 3. Et c'est ça qui pose problème. Les oméga 3 ont un effet anti-inflammatoire, les oméga 6 ont un effet pro-inflammatoire. Et donc, quand vous avez un équilibre des deux, les deux s'annulent et il n'y a pas de problème d'inflammation. Quand vous avez un excès d'oméga 6 et une insuffisance d'oméga 3, eh bien, ça va favoriser l'inflammation. Tout type de maladies qui finissent en IT. Hein, ça peut être conjonctivite, sinusite, cystite, toutes les maladies qui finissent en IT, ce sont des maladies inflammatoires, de l'arthrite, etc. Donc le problème, c'est où va-t-on trouver un beurre qui ne soit pas aussi riche en oméga 6. Alors, pour qu'un beurre ait un bon équilibre oméga 3, oméga 6, il faut que la vache fasse ce pourquoi elle est prévue, c'est-à-dire qu'elle aille manger de l'herbe. Il faut que la vache aille pâturer, aille dans les pâturages, manger de l'herbe. Et ça, c'est devenu excessivement rare. Alors, il y a une marque
qui fait ça, dont on m'a parlé dans les commentaires, que je ne connaissais pas, qui est le beurre Gabory qu'on trouve en magasin bio. Donc c'est des plaquettes de 125 grammes de beurre qui valent autour de 2,15 € à peu près. Donc ça c'est un beurre qui va être naturellement riche en oméga 3 et donc qui sera réellement bénéfique pour nous si on mange ce beurre. Parce que je ne l'ai pas précisé, le beurre contient majoritairement des acides gras saturés, mais il contient également des acides gras polyinsaturés. Donc il va contenir également des oméga 3 et des oméga 6. Le but c'est qu'on ait plus d'oméga 3 que d'oméga 6 parce que notre alimentation elle nous apporte déjà beaucoup trop d'oméga 6. Donc en mangeant ce beurre, vous allez apporter des acides gras saturés qui sont bénéfiques à l'organisme et également des oméga 3 qui sont également extrêmement bénéfiques. Donc c'est vraiment le beurre idéal. Si vous ne trouvez pas ce beurre, eh bien, au minimum prenez du beurre bio et idéalement achetez votre beurre dans les magasins bio plutôt qu'en grande surface parce que le beurre bio de grande surface c'est du beurre industriel. Donc les vaches elles ont été systématiquement nourries aux céréales. Par contre, dans les magasins bio, vous avez toujours des petits producteurs et vous aurez plus de chances d'avoir du beurre qui sera plus riche en oméga 3 et plus pauvre en oméga 6. Alors au sujet du beurre Gabory, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez tomber sur la page des revendeurs de ce beurre en France. Alors maintenant, on va parler du beurre clarifié qu'on appelle ghee en Inde. Donc c'est quoi le beurre clarifié? Eh bien, c'est simplement vous faites chauffer votre beurre, vous pouvez le faire vous-même, vous faites chauffer votre beurre juste pour qu'il fonde. Et puis vous allez avoir une espèce de mousse, un truc blanchâtre que vous allez écumer, vous allez enlever ça. Et ça sont les protéines qu'il y a contenues dans le beurre. Du coup, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui contient que de la matière grasse, sachant que ces protéines, donc les protéines du lait, peuvent poser problème aux personnes qui sont intolérantes au lait. Donc l'intolérance au lait, on peut être intolérant au lactose, c'est-à-dire le sucre qui est contenu dans le lait, et on peut également être intolérant aux protéines, qui est essentiellement la caséine dans les produits laitiers. Donc en faisant du ghee, eh bien, vous allez avoir une matière grasse quasiment pure. Alors l'avantage du ghee, eh bien, c'est que en retirant les protéines, quand vous faites cuire ce beurre, il ne va plus brûler, parce que ce qui brûle, ce sont les protéines. Donc les grands chefs dans les restaurants utilisent ce beurre clarifié pour faire cuire leurs aliments, je ne sais pas, les truites, certains poissons, parce qu'il ne va pas brûler. Donc on augmente le point de fumée du beurre. Le beurre clarifié a un point de fumée qui est beaucoup plus élevé que le beurre. Voilà, donc ça c'est son avantage. Après, l'inconvénient du beurre clarifié, c'est qu'on va, au niveau gustatif, il va être assez fade, puisque la plupart des arômes venaient des protéines. Et puis on ne va pas pouvoir faire du beurre noisette, par exemple. Donc il y a le beurre qu'on brûle, et puis en dessous, il y a du beurre qui commence légèrement à roussir et qui est utilisé dans la cuisine française pour tout un tas de sauces. Et donc il y a un côté gustatif super bon. Alors encore une fois, évidemment, ce sont des protéines qui ont commencé à griller, donc c'est pas bon pour la santé. Mais si vous mangez ce beurre une fois de temps en temps, ça ne va pas vous poser de problème. Si vous mangez ça, si vous faites une fois par mois du beurre noisette dans une sauce, faites-vous plaisir, ça ne va pas vous poser votre problème. Votre organisme il est quand même capable de s'adapter à bien plus toxique. Donc allez-y, faites-vous plaisir. On va pas arrêter de supprimer tout ce qui est supposé être mauvais pour le corps parce qu'on ne va plus rien manger. Et puis surtout, c'est complètement relatif. Par exemple, pour moi, l'excès de fruits, c'est mauvais pour mon corps. Pourtant, les fruits, c'est censé être bon. Oui, mais pour moi, j'ai vite atteint mon seuil. Et là, en ce moment, on est en automne. Il y a beaucoup de raisins, des prunes, des figues, des framboises. J'ai pas mal de choses dans le jardin. Et du coup, j'ai du mal à me limiter. J'en mange trop. Et du coup, c'est pas bon pour moi. Donc, il faut avoir conscience qu'il n'y a pas un aliment qui va être bon pour tout le monde. C'est une question de tempérament, c'est une question de terrain, et puis c'est à adapter à chacun en fonction des quantités que chacun peut consommer. Alors au sujet du ghee, donc, on peut l'utiliser pour la cuisson. Moi, personnellement, je n'utilise pas. J'utilise plutôt l'huile d'olive et l'huile de coco, qui ont des points de fumée relativement élevés. Donc il faut savoir que plus un produit est raffiné,
plus son point de fumée est élevé. Donc l'huile d'olive vierge extra a un point de fumée d'à peu près 190 degrés, alors que si vous prenez une huile d'olive qui va être raffinée, vous allez avoir un point de fumée à 240 degrés. Donc voilà. Donc, alors comment vous allez utiliser vos matières grasses si vous voulez faire cuire des aliments pour ne pas les dénaturer? Alors, il y a des personnes, elles prennent leur poêle, elles la mettent sur le feu, elles font chauffer la poêle, elles attendent que ça chauffe bien, elles mettent l'huile, on a de la fumée, il y a l'huile qui brûle, et ensuite elles mettent leur viande ou leurs légumes dans la poêle. Ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Ou alors vous mettez la poêle, vous mettez l'huile, vous mettez le feu dessous, vous attendez que ça chauffe bien et vous allez le voir quand ça va fumer. Là encore, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Moi, j'ai vu plein de gens faire ça et ça me fait mal au cœur de voir une bonne huile d'olive qui va être brûlée uniquement parce que les personnes ne savent pas l'utiliser. Donc, comment vous faites? Vous mettez votre poêle sur le feu, vous allumez, vous mettez l'huile d'olive et immédiatement, vous mettez les légumes. Votre poêle, elle va monter en température, l'huile, elle va commencer à rissoler. Mais grâce aux légumes qui sont à température ambiante, l'huile va être rafraîchie. Et l'huile, à moins que vous mettiez vraiment le feu super à fond, mais sinon l'huile avec les légumes, elle ne pourra pas brûler. Parce que les légumes, ils vont toujours la maintenir à une température qui sera plus basse que son point de fumée. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Après, si vous voulez faire cuire de la viande, déjà la viande, ça ne se fait pas cuire dans une poêle avec un revêtement. Idéalement, ça se fait cuire dans une poêle ou en fer ou en inox. Et à ce moment-là, on ne met pas de matière grasse. Il n'y a pas du tout besoin de mettre de matière grasse. Alors s'il y a des personnes qui ont un intérêt à l'utilisation du ghee, en dehors de ce que j'ai énuméré, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, parce que comme ce n'est pas un produit que j'utilise, forcément, je ne vais pas en voir tous les intérêts. Moi, je vais utiliser du beurre cru que je vais mettre sur mes légumes, sur mes céréales, dans mon riz par exemple. Je ne vais pas le faire cuire en fait. Je vais utiliser juste le beurre cuit dans de rares exceptions, quand je vais faire une béchamel par exemple. Alors je fais une béchamel sans lait, hein, je mets du beurre, un peu d'huile d'olive, de la farine, et puis ensuite je vais rajouter de l'eau. Idéalement, plutôt que de l'eau, je me fais un petit bouillon, alors soit avec une carcasse de poulet, soit avec des aromates, des légumes, je me fais un petit bouillon. Et c'est ce que je vais utiliser pour faire ma béchamel, du coup elle va être super goûteuse. Et j'utilise pas de lait. Après, on peut utiliser, certains vont utiliser des laits végétaux. Après, moi, j'en vois pas l'intérêt parce qu'une béchamel, c'est de l'eau, de la farine et du gras. Et un lait végétal, c'est de l'eau, de la farine et du gras. Lait d'avoine, c'est de la farine d'avoine. Lait de riz, c'est de la farine de riz ou du riz cuit. Donc ça n'a aucun intérêt d'utiliser un lait végétal de riz, par exemple, pour se faire une béchamel. Vous perdez votre argent, ça sert à rien. Vous pouvez vous faire une béchamel, si vous voulez, sans gluten, avec de la farine de riz, du bouillon de légumes, vous pouvez mettre du beurre ou alors de l'huile d'olive et vous ferez une super béchamel de cette façon-là. Alors je vais revenir un petit peu sur les acides gras saturés. Donc depuis les années 60, on a voulu nous faire croire que les acides gras saturés étaient responsables de maladies cardiovasculaires. Donc c'est venu d'un médecin, le Dr Case, qui a fait une étude qui aujourd'hui on a démontré que cette étude elle était complètement biaisée. Donc il a pris uniquement certains pays du monde qui consomment des acides gras et qui ont des maladies cardiovasculaires. Par contre, les pays qui mangent beaucoup d'acides gras mais qui n'ont pas de maladies cardiovasculaires, il les a éliminés, hein, notamment la France, le Japon et puis je ne sais plus quel autre pays. Donc il a choisi les pays qui allaient pouvoir valider son hypothèse qui est les acides gras saturés sont responsables des maladies cardiovasculaires et des décès par maladie cardiovasculaire. Parce qu'aux États-Unis, déjà dans les années 60 et même dans les années 50, la majorité des Américains mouraient de maladies cardiovasculaires. Et donc, on cherchait une solution. Et ce médecin, il pensait que c'était les acides gras saturés. C'était son hypothèse. Et du coup, il était tellement convaincu que il a mis en place cette étude qu'il a quand même faussée en éliminant certains pays. Donc ensuite, tous les médecins, tous les chercheurs ont pris pour acquis le fait que les acides gras saturés étaient responsables des maladies cardiovasculaires et donc ils se basaient sur cette étude du Dr Case. Et en fait, ça fait 60 ans que ça dure. Voilà, ça fait 60 ans quasiment, puisqu'aujourd'hui il y a encore des médecins en France et à travers le monde qui vont dire à leurs patients ne consommez pas ou limitez votre consommation d'acides gras saturés à travers les viandes, à travers les œufs, à travers les laitages, etc. etc.
Alors, il y a pas mal d'études aujourd'hui qui démontrent que les acides gras saturés n'augmentent pas le risque de maladies cardiovasculaires, décès par maladie cardiovasculaire. Donc on a une étude chinoise et américaine qui a été publiée en juillet 2018 qui a montré que les personnes qui consomment quotidiennement du lait entier, du fromage et puis d'autres dérivés du lait riche en acides gras saturés ne mouraient pas plus par maladie cardiovasculaire ou par AVC que les personnes qui ne consommaient pas ce type de produit-là. Donc on a une autre étude qui a été publiée en 2017 dans la revue Lancet. Donc cette étude est portée sur 135 000 personnes à travers 18 pays et a montré qu'une consommation plus élevée en acides gras était associée à un risque plus faible de décès par maladie cardiaque. Et donc là, cette étude tenait en compte aussi bien les acides gras saturés que insaturés. Mais là, on a une étude qui ne nous dit pas qu'on a le même niveau de décès. On nous dit que les personnes qui consomment plus d'acides gras ont moins de décès par maladie cardiovasculaire, qui consomment des acides gras insaturés ou saturés. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas un seul acide gras saturé, il y a plusieurs acides gras saturés qui vont avoir des rôles différents dans l'organisme. Donc ces acides gras saturés, ils sont présents dans les produits laitiers, dans les viandes, aussi dans les produits végétaux. On en trouve par exemple dans l'huile de palme, dans l'huile de coco. Et donc il faut savoir que tous les mammifères fabriquent des acides gras saturés à partir du sucre et des amidons. Donc parmi les acides gras saturés, il y en a certains qui ont été diabolisés. Il y a l'acide palmitique et l'acide myristique qui ont été accusés de tous les maux. Il faut savoir que l'excès de ces acides gras saturés pose problème, mais encore une fois, en quantité normale, physiologique pour l'organisme, ils sont au contraire bénéfiques. Il faut savoir que certains acides gras saturés ont un rôle antiviral qu'on va trouver par exemple dans certains acides gras saturés qu'on va trouver dans le lait de chèvre. Donc certains vont avoir un rôle antiviral, d'autres un rôle hypocholestérolémiant, donc faire baisser le taux de cholestérol. Et d'une manière générale, tous les acides gras saturés ont des fonctions importantes dans les cellules. C'est pas pour rien que notre organisme est capable de fabriquer des acides gras saturés. Et c'est pas pour rien qu'il le fait naturellement. C'est justement parce que c'est quelque chose de vital et d'important. Donc j'espère que vous aurez compris que les acides gras saturés, premièrement, ils sont absolument vitaux, on en a besoin. Deuxièmement, si vous mangez des acides gras saturés, ça ne va pas du tout faire augmenter votre taux d'acides gras saturés de votre sang. Ce que le corps va faire simplement, c'est que si vous apportez des acides gras saturés par votre alimentation, il ne va pas avoir besoin d'en fabriquer, c'est tout. Et si vous n'en apportez pas suffisamment, votre corps il va être obligé de les fabriquer à partir des glucides de votre alimentation. Donc le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, etc. Troisième point, ces acides gras saturés sont vitaux et en plus, ils vont apporter des fonctions spécifiques et importantes à notre organisme et aux cellules qui le composent. Je vais rappeler juste une chose, c'est qu'à chaque instant, notre organisme renouvelle ses cellules. Il y a des cellules qui se renouvellent plus ou moins vite, mais à chaque instant, il y a des cellules qui meurent et d'autres qui naissent. Et la paroi de ces cellules est faite de matières grasses. Et parmi ces matières grasses, il y a notamment des acides gras saturés. C'est donc important d'en apporter à travers notre alimentation. Pour les personnes qui s'inquiètent de leur poids, qui pensent encore que les matières grasses sont responsables de la prise de poids, il faut savoir que ça, c'est complètement faux. Il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle « Manger gras, maigrissez », dans lequel le médecin il va détailler toutes sortes d'études qui vont démontrer que les acides gras ne sont pas responsables ni des maladies cardiovasculaires ni de la prise de poids. Alors il y a certains acides gras, oui, ceux de l'industrie agroalimentaire, les acides gras trans, les acides gras, les huiles hydrogénées, oui, parce que ça, c'est vrai, sont des vraies cochonneries que l'être humain a fabriquées pour des raisons économiques, mais qui sont des véritables poisons. Mais en dehors de ces cochonneries-là, si vous prenez des produits naturels, et en quantité intelligente, comme je l'ai dit, pas trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, vous n'aurez aucun problème. Mais au niveau du poids,
il faut savoir que ce qui va vous faire prendre du poids, ce n'est pas le gras, ce sont les glucides. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous mangez des glucides, ça va faire augmenter votre taux de sucre dans le sang. Donc votre corps il va produire de l'insuline pour faire baisser ce taux de sucre dans le sang. L'insuline, c'est l'hormone du stockage. Donc elle va vous faire stocker l'excès de calories qui viennent des glucides, mais aussi le gras que vous allez apporter avec votre alimentation. Donc quand vous mélangez glucides et gras, ça pose problème. Quand vous mettez très peu de glucides avec du gras, ça ne pose aucun problème. À tel point que si vous voulez perdre du poids, il suffit simplement que vous diminuiez la quantité de glucides, mais que vous augmentiez la quantité de gras. Et oui, pour perdre du poids, il faut manger gras et du bon gras. J'ai fait une vidéo qui parle de ce qu'est le bon gras. Vous allez manger de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de l'huile de coco, du beurre et puis le gras animal qui pose aucun problème pour peu que vous preniez des bonnes sources de viande, du poulet de plein air bio, du poulet fermier et puis pareil pour les mammifères. Les bons œufs également sont importants, et prenez des œufs bio au minimum, idéalement bio plein air, même si c'est très relatif quand c'est industriel. Donc en conclusion, que vous soyez mince, que vous ayez un poids normal, que vous soyez gros, mangez du beurre, du bon beurre, mangez des acides gras saturés, parce que les acides gras saturés, ils sont essentiels au bon fonctionnement du corps humain et ils apportent tout un tas d'effets bénéfiques en fonction du type d'acide gras saturé que vous allez avoir dans l'aliment, puisque comme je l'ai dit, pas un seul acide gras saturé, vous en avez plusieurs. Et chaque aliment, le beurre va en apporter certains, j'ai parlé de l'acide butyrique, et puis vous allez avoir d'autres acides gras qui vont être contenus dans telle et telle viande ou dans telle et telle huile végétale. Donc n'hésitez pas à intégrer les acides gras saturés. Par contre, la quantité de glucides, si vous mangez plus d'acides gras, si vous mangez plus de graisse, diminuez votre quantité de glucides, parce que si vous mangez beaucoup de gras et beaucoup de glucides, vous allez... Premièrement, certaines personnes vont grossir et deuxièmement, les tempéraments minces, elles ne vont pas grossir, mais par contre, leur sang il va être bourré d'un excès d'acides gras saturés et c'est cet excès qui va poser problème, qui va favoriser certaines maladies cardiovasculaires et certains cancers. Donc la règle elle est simple, vous augmentez le gras parce que le gras il est vital, vous diminuez la quantité de glucides et vous en porterez beaucoup mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de consommer ou de reconsommer du beurre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.